là, il va falloir qu'ils nous le lâchent de suite, les 300 €. On va pas se contenter de ça. Et pour tout le monde. Et là, ce qui se passe sur l'hôpital, c'est qu'il y a un rassemblement pour soutenir les soignants, leurs revendications au niveau local et national, notamment pour une revalorisation des salaires. Ça se passe juste après le Covid, mais au final, c'est un mouvement social qui était lancé bien avant, puisque ça fait déjà plus d'1 an que les soignants se battent pour une revalorisation de leur salaire. On voit que les infirmières, notamment, sont celles les moins bien payées d'Europe, surtout par rapport à leur taux horaire, et voilà, on est mieux les soutenir, même en dehors de ce qui s'est passé pendant le Covid, parce qu'il y a cette espèce d'héroïsation des soignants, mais bien avant c'était déjà des héros et bien avant ils avaient des revendications pour soutenir. Bordeaux en lutte déjà au niveau local, à savoir que le maire de Bordeaux est président du conseil d'administration de l'hôpital, donc il a quand même un rôle essentiel dans la restructuration de l'hôpital et tout ce qui s'est passé depuis les différentes réformes, notamment la réforme T2A. Et puis au niveau national, nous soutient évidemment la revalorisation des salaires, pas de prime, parce que la prime en fait c'est une manipulation, donc au final on leur verse une fois et puis le reste du temps les salaires soient pas revalorisés, une revalorisation des salaires et voilà. Ok, super. L'hôpital public évidemment, hôpital public de qualité, service public, et j'espère qu'on les écoutera et que les gens seront remarqués à quel point un service public de qualité, un hôpital public de qualité était essentiel, parce que nous c'est tout ce qu'on a quoi. Quand nous arrive quelque chose, on ne peut pas se payer des cliniques privées, donc tout ce qu'on a c'est l'hôpital public, et avec la suppression des lits, on peut pas avoir une politique de l'hôpital à flux tendu. Il faut évidemment qu'il y ait des lits en plus, et le Covid l'a prouvé, et donc avec toute cette suppression des lits, la facturation telle que ça a été mis en place, l'hôpital est en train de sombrer petit à petit depuis des années. Les hospitaliers se sont battus pendant 1 an, ils n'ont pas été entendus. Cette crise a montré qu'ils avaient raison. Cette crise a montré aussi qu'il était temps qu'on choisisse nos productions, ce qu'on veut faire avec notre argent, qu'est-ce qu'on veut produire. Nous, chez Bordeaux en lutte, on veut d'abord produire du service public de transport gratuit, des hôpitaux, des lits, des masques, des blouses, pour que les soignants puissent exercer leur métier correctement, des salaires pour que les aides-soignantes, les infirmières, les internes, les externes soient rémunérés pour leur travail, leur qualification, ne soient pas découragés dans les carrières publiques, qu'ils puissent exercer leurs compétences dans le public, pour l'intérêt public, pour l'intérêt commun. Ce service public est payé avec notre argent, avec nos salaires, avec la cotisation sociale. Il faut obtenir l'augmentation des cotisations sociales. Il faut que les entreprises renoncent au CICE, renoncent aux dividendes. Ça, il faut l'obtenir. Pour ça, il faut être nombreux, plus nombreux qu'aujourd'hui encore. Il faut relayer ce message partout. Voilà. Ouais, ben moi c'est Mika, je suis technicien de laboratoire au centre hospitalier de Libourne et je suis militant au syndicat Sud Santé Sociaux et accessoirement je suis co-secrétaire départemental de mon syndicat. Voilà. Et je suis membre de CHSCT dans mon établissement. Bon alors qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on est là aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui on est là parce que ce qui devait arriver arriva. Et que cette crise sanitaire qui au fond est une catastrophe sanitaire, il faut employer les bons mots là aussi, voilà, c'est arrivé, quoi, on l'avait prédit, et malgré les multiples alertes, les manifestations depuis plusieurs années, parce que les manifestations elles ne sont pas que de l'année dernière, hein. Ça fait plusieurs années que les hospitaliers manifestent pour de meilleures conditions de travail, et derrière ces meilleures conditions de travail, c'est une qualité d'accueil des usagers, c'est ça l'enjeu, quoi, en fait. Et donc voilà.
voilà, donc ça fait plusieurs années que l'on crie nos craintes, que l'on revendique plus de moyens, plus de matériel, plus de personnel, des salaires, de meilleurs salaires pour que l'on soit attractif, pour que les collègues restent à l'hôpital public, parce qu'il faut le savoir, là aussi il y a une compétition entre le secteur privé et le secteur public, entre le libéral et l'hôpital public. Donc voilà, on a crié tout ça pendant des années, on ne nous a pas écoutés, on ne nous a pas entendus, et bien aujourd'hui on en paye les conséquences, c'est-à-dire 30 000 morts et encore derrière une crise économique à venir, parce que le fait de ne pas avoir eu donc un capacitaire hospitalier suffisant pour accueillir tous ces patients qui sont arrivés massivement à l'hôpital, et bien on a employé une méthode un peu moyenâgeuse, comme on dit, qui est le confinement. Donc voilà où est-ce qu'on en est, à cause de politiques libérales exacerbées qui nous ont conduits dans cette impasse. On voit que c'est une impasse aujourd'hui. Moi je ne fais pas d'angélisme. Les gens qui sont en face de nous, ce que j'appelle nos adversaires, ont une idée bien précise du monde d'après qu'ils veulent, c'est-à-dire que c'est le monde d'avant en pire. Voilà. On le voit à Nancy par exemple, au CHU de Nancy, apparemment les politiques de restructuration de l'hôpital de Nancy vont continuer, les suppressions de postes vont continuer, les suppressions de lits vont continuer, alors que c'est une région qui a payé un lourd tribut de cette catastrophe sanitaire. Et donc voilà, donc ils ont ça en ligne de mire, c'est continuer leur réforme libérale à tout prix pour rentabiliser l'outil qui est l'hôpital public, quoi. Nous on ne se fait aucune illusion. Et d'ailleurs je tiens à signaler quand même les propos d'Olivier Véran, notre ministre de la Santé, qui lors de sa visite à la Salpêtrière avec le président Macron il y a quelques jours de cela, a dit clairement que les hausses de salaire devaient se monnayer contre la fin des 35 heures. Donc c'est le fameux travailler plus pour gagner plus, alors qu'on va certainement avoir un chômage de masse dans les semaines, les mois à venir. Donc, où est la logique? Donc tout ça, il n'y a qu'une logique libérale pour nous vendre de telles propositions. Donc c'est ça, c'est suppression des 35 heures et suppression aussi, ou en tout cas, ils voudraient assouplir le statut des fonctionnaires. Alors là c'est la totale, quoi. Je veux dire, des choses qui n'auraient jamais osé passer en temps normal, là ils vont le faire, ils vont profiter de la sidération de la population, la sidération des hospitaliers pour passer ce genre de saloperie, quoi. Donc nous on se fait aucune illusion, en tout cas au syndicat des sociaux. Pour nous ils vont essayer de passer en force, ils vont profiter du moment présent pour passer en force des réformes libérales. Je ne sais pas si on aura une mobilisation forte, identique partout, parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui sont en action. La première chose, c'est que tous les territoires n'ont pas pris la vague de manière égale. C'est-à-dire que nous, le confinement, il a été appliqué à un moment où le virus circulait encore très peu. Donc ça a permis d'aplatir cette fameuse vague temporalité, et donc on n'a pas pris ça de plein fouet. Par contre dans le Nord, ils l'ont pris de plein fouet. Dans le Nord, ils ressortent fatigués, exsangues, et donc je ne sais pas quel est l'esprit des collègues dans le Nord à la mobilisation, à la lutte. Je pense qu'ils sortent de là fatigués, ça c'est clair. Chez nous, ce qui a été fatigant, c'était vraiment les restructurations des services pour accueillir les patients sur des filières Covid, etc. Donc ça a demandé beaucoup d'efforts pour les collègues, des changements de planning de dernière minute, des rappels sur repos, tout un tas de choses comme ça. Les directions dans plusieurs établissements profitent de ce moment pour restructurer les établissements, pour passer des choses qu'ils auraient voulu passer, mais là ils le font massivement. Ils profitent de ce que je disais là, de la sidération des hospitaliers et de la population pour passer des réformes comme ça en interne, quoi.
Donc c'est assez disparate. Je ne sais pas si ça bougera de manière comment dire, homogène, voilà. Je sais pas, sincèrement je sais pas. En tout cas aujourd'hui, c'est plutôt une belle surprise. Je sais pas si c'est une surprise parce que c'était quand même un peu annoncé, quoi, une grosse mobilisation. On n'a pas fait le décompte, enfin, moi j'ai pas fait le décompte personnellement, mais moi, je sais pas, il y avait 300, 400 personnes. Facile quoi. Donc des hospitaliers et la population. C'est ça qui est intéressant aussi quoi. Tu vois, il y a un soutien de la population. Donc voilà. Et donc toi ouais du coup tu te sens plutôt bien quoi. Oui, oui, j'aurais tendance à dire oui que je le sens plutôt bien. Non, maintenant je pense qu'il faut vraiment être sur le terrain, faire un travail de terrain auprès des collègues, vraiment expliquer ce qui se passe, les enjeux, les stratégies en face de nous, notre stratégie à nous. Il y a ce fameux Ségur de la santé qui a démarré hier. Apparemment le calendrier des négociations devrait être assez ramassé dans le temps puisqu'ils veulent finir fin juillet. Ça nous amène pendant les vacances scolaires. On le sait, pendant les vacances scolaires, la mobilisation en France est très compliquée. Donc nous, ce qu'on explique aux collègues, c'est que c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut se mobiliser, qu'il faut mettre la pression, qu'il faut accentuer le rapport de force, quoi.